Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle série de vidéos parce que je reprends les analyses d'actions à dividendes pour PEA et aujourd'hui je vais t'analyser l'action AXA comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo. Il y a donc 20 vidéos en comptant celles-là qui vont sortir aujourd'hui et les 19 prochains jours, tous les jours à 20 h. Et ces 20 vidéos, c'est sur les 20 meilleures actions à dividendes pour PEA tout simplement disponibles sur PEA parmi toutes celles qui sont disponibles et qui sont potentiellement intéressantes que j'ai analysées. J'ai retenu les 20 meilleures sur lesquelles je vais personnellement investir. Pour chacune de ces 20 vidéos, je vais te donner eh bien, le nom de l'action évidemment et tous mes critères. Je te l'ai dit aujourd'hui pour ne pas te les redire à chaque fois. Donc le premier critère, c'est le rendement du dividende versé en 2022 en pourcentage. Donc pour AXA, par exemple, c'est 6,5% de rendement sur le dividende. Ensuite, il y a les années consécutives de versement du dividende. Pour AXA, on est à 30 années consécutives de versement du dividende. On a également les années consécutives d'augmentation du dividende, parce que même s'il est versé pendant 30 ans sans interruption, si jamais il ne fait que d'augmenter et de diminuer, c'est un petit peu dommage. Malheureusement, c'est le cas pour AXA, ça ne fait que 2 ans que le dividende est versé sans avoir diminué sur les 30 années de versement consécutives. Donc voilà, il y a 2 ans, donc en 2020, il a diminué malheureusement. Le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, c'est-à-dire en moyenne sur les 10 dernières années, de combien a augmenté le montant du dividende chaque année. En l'occurrence, pour AXA, le dividende a augmenté de en moyenne 8% par an sur les 10 dernières années. On a également la capitalisation de l'entreprise. Donc pour AXA, c'est 55 milliards d'euros. On a la croissance du cours de l'action parce que même si c'est des actions à dividendes que je te présente, c'est mieux qu'elles soient au moins en stagnation, voire en légère hausse. Pour AXA, on est à plus 103% sur les 10 dernières années. Autrement dit, elle a fait x2 sur les 10 dernières années, ce qui est tout à fait correct et tout à fait intéressant pour une action à dividendes. Ensuite, on va voir le PER. Alors, un PER on va dire un PER en dessous de 20, c'est correct. En dessous de 15, c'est encore mieux. Et en dessous de 12, c'est vraiment le top. Là, on a un PER à 9 pour AXA. Donc, entreprise potentiellement un petit peu sous-évaluée, qui peut être intéressante donc à acheter en ce moment. Comme la plupart des actions, parce que le marché est très bas. Mais en l'occurrence, AXA est relativement basse. On a quand même certaines actions qui sont à 12, 21, 22, 24, 41 pour une de celles que je vais te présenter. Donc voilà, AXA qui a un PER de 9, c'est une des très bonnes opportunités à acheter en ce moment. Et ensuite, je te dirai aussi pour chaque entreprise quel pourcentage de mon portefeuille, donc de mon PEA, cette action représentera à terme. Donc c'est-à-dire quand mon PEA sera plein à donc 150 000 euros investis, AXA représentera 10% de mon portefeuille. Ça sera ma plus grosse ligne sur mon PEA qui représentera donc 10%, donc 15 000 euros investis sur cette entreprise. Donc voilà pour l'action d'aujourd'hui, donc AXA, et je te ferai à chaque fois un petit comparatif du pourcentage, enfin du chiffre de l'entreprise et de la moyenne sur les 20 actions. Donc là, en l'occurrence, pour le rendement du dividende, pour AXA, on est à 6,5% et en moyenne sur mes 20 actions, on est à 5%. Donc AXA a un rendement plus élevé que la plupart des autres actions de cette liste. Les années de versement consécutif du dividende, AXA est à 30 années consécutives et en moyenne sur les 20 actions, on est à 21 années consécutives. Donc AXA est une fois de plus au-dessus. Ensuite, les années consécutives d'augmentation du dividende. Alors comme pour AXA, il a diminué en 2020, ça fait seulement 2 années d'augmentation consécutive du dividende et en moyenne, je suis à 8 sur la moyenne des 20 actions. Donc là, on est en dessous. Sur le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, on est à 8% sur AXA et 10% en moyenne sur les 20 actions. Donc on est à peu près dans la moyenne, un petit peu en dessous. Pour la capitalisation AXA, on est à 55 milliards en moyenne, on est à 65 sur mon portefeuille. Donc là, on est un peu en dessous également, mais ça reste une très grosse capitalisation à 55 milliards d'euros. La croissance du cours de l'action, on est à 103%. En moyenne, sur les 20 actions, on est à 157%, mais c'est parce qu'il y a des actions qui ont un faible dividende et une très forte croissance. Parmi les actions à dividende que j'ai à te présenter, on a des actions du secteur du luxe, comme tu le sais, qui ont une très forte croissance sur le long terme. Donc ça fausse un petit peu les stats, donc on est un peu en dessous de la moyenne, mais globalement, voilà, il y a pratiquement la moitié des actions qui ont plus et la moitié qui ont moins
de 103% de croissance. Donc AXA, on va dire, est dans la moyenne si on ne tient pas compte des quelques exceptions qui faussent un petit peu les calculs. Au niveau du PER sur AXA, on est à 9 et en moyenne, on est à 13,8. Donc là, je te disais qu'elle est potentiellement sous-évaluée. Elle est sous-évaluée par rapport au reste du marché en tout cas. Donc AXA, très bonne opportunité à acheter en ce moment. Et eh bien voilà, ça sera à terme la plus grosse ligne de mon portefeuille. Donc je pense en profiter dans les semaines et mois à venir pour renforcer assez violemment cette ligne sur mon portefeuille. Donc voilà, alors déjà actuellement c'est AXA qui est à peu près à égalité avec Bouygues et Sanofi qui sont les plus grosses lignes de mon portefeuille. Mais voilà, je vais renforcer AXA pour qu'elle soit la première et de loin parce que AXA, comme je t'ai dit, je veux qu'elle représente 10% de mon portefeuille. Il y a certaines actions pour lesquelles je voudrais qu'elle représente 9, 8, 7, 6, 5 et même jusqu'à 2% de mon portefeuille pour certaines actions auxquelles je souhaite être exposé mais pas énormément non plus. Donc 2% des 150 000 euros que je pourrais mettre sur mon PEA, ça ferait quand même 3 000 euros investis sur ces entreprises-là. Donc ça reste une somme tout à fait correcte. Donc voilà pour l'analyse de l'action AXA. Ça fait une vidéo de 6 minutes, 6 minutes 30. Je trouve ça raisonnable, mais je pense faire plus court pour les prochaines. Là, c'était également pour t'expliquer le nouveau concept d'analyse d'action à dividende pour PEA et donc t'expliquer comment allaient fonctionner les 19 prochaines vidéos. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si jamais tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Il y a 77% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est dommage parce que je suis en quête des 1000 abonnés pour atteindre la monétisation. C'est vraiment un objectif que j'aimerais atteindre avant la fin de cette année. Et tu es le seul à pouvoir m'aider en t'abonnant à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, de cette série de vidéos. Si tu as des conseils à m'apporter pour les vidéos, je sais que tu aimerais bien voir mon écran, mais je ne sais pas encore faire des captures vidéo, de capture d'écran vidéo de mon PC. Donc, je vais essayer de faire ça prochainement. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. Ciao.